que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo moins récurrente, mais tout aussi récurrente quand même sur la chaîne. Hop, je t'attrape. Produit fini. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo produit fini. Je pense qu'on peut s'y remettre maintenant. Et on a beaucoup de gros trucs. Très peu petits, mais beaucoup de gros. Donc, on va commencer par la série des gros trucs. Alors, pour commencer, on a le dissolvant doux de chez Sephora. Voilà, qui est comme ceci, qui est un peu... Alors, je suis désolée pour la luminosité qui est comme ça. De toute façon, vous avez toujours la photo sur le côté. Il est très bien, mais le problème, c'est qu'il fait 100 millilitres. Au prix qu'on le paye, autant aller le chercher en supermarché. Moi, je l'ai acheté parce que j'étais curieuse. Je pensais, vous savez, que c'était ceux où vous trempez le doigt et vous tournez. Ben, je me suis fait un peu avoir. Je le rachèterai pas. En toute honnêteté, même s'il sent la fleur de coton et tout, je rachèterai pas ce produit parce que je le trouve trop cher pour ce qu'il est. Ensuite, j'ai terminé un déodorant antitranspirant de chez Carrefour qui a fait parfaitement l'affaire, qui est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, j'ai l'impression que c'est les antitraces, vous savez, antitraces blanches. Donc, est-ce que je le rachèterai? Oui, à l'occasion, si vraiment je cherche un antitranspirant qui reste correct. Ensuite, j'ai terminé le Verveine Citron Bio. Donc ça, c'est le gel douche de chez Le Petit Marseillais, qui est un peu un dupe, je trouve, du Verveine de chez l'Occitane. Si vous n'avez pas les sous pour vous acheter celui de l'Occitane, qui est quand même très cher, tournez-vous vers celui-ci. Il est plutôt pas mal et je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. C'est à peu près le même genre de vibe que celui de chez l'Occitane. Ensuite, j'ai terminé un gel douche aussi à la verveine de chez MKL, comme ça, bio à la verveine. Donc il est bio, bon moi je m'en fous qu'il soit bio, perso ça me dérange pas trop, c'est pas ce qui m'intéresse. Ils sont bons, mais après, si je devais choisir entre celui-là et le Petit Marseillais, je crois que je préférerais 1000 fois le Petit Marseillais, parce qu'on ressent vraiment cet esprit un peu de verveine comme dans celui de l'Occitane concrètement. Ensuite, j'ai terminé un Hyaluron pur de la gamme SL de chez L'Oréal Paris, qui est pas mal, franchement je l'ai bien aimé, il est pas mal pour les cheveux gras, je trouve que en l'utilisant bien correctement, on peut facilement s'en sortir. Donc oui, franchement, est-ce qu'il fait moins graisser les cheveux? Je dirais oui. Après, faut vraiment l'appliquer proprement, faut le faire consciencieusement. Mais oui, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Ensuite, nous avons quoi? De nouveau de chez MKL, un gel douche bio à la fleur d'oranger. Alors si vous aimez vraiment les fleurs d'oranger sucrées presque, comme pour les crêpes, je vous conseille pas celui-ci parce qu'en fait, je trouve qu'il est beaucoup trop herbacé. Je suis pas fan. Je le rachèterai pas parce que je suis vraiment pas fan. Moi qui aime les odeurs de fleurs d'oranger, j'ai été très déçue. Donc je le rachèterai pas. Bref. Ensuite, j'ai fini. Bon, vous le connaissez. Mon henné d'Égypte, je pense, de chez Aromazone. Je pense que vous n'avez pas besoin de le voir. J'ai déjà racheté j'ai déjà en cours un paquet. Je le rachète à chaque fois. Par contre, évitez de nous faire des ruptures de stock. Ça serait pas mal. Hein. Je plaisante. Ensuite, j'ai terminé le shampoing nourrissant aux carités de chez Dop avec le petit bouchon violet. C'était Dayanara de la chaîne Dayanara Cellulaire que vous pouvez retrouver. Qui en parlait beaucoup à une époque. Donc, j'avais aussi envie de le tester. Alors, je vois que c'est une nouvelle formule. Je pense que je préférais l'ancienne, perso. Il reste très bien, hein. Franchement, c'est un bon shampoing de supermarché, mais c'est vrai que je pense que je préférais l'ancienne parce que je le trouvais moins efficace qu'avant. Je me faisais cette remarque, je le trouvais moins efficace qu'avant. Produit que j'ai terminé, mais alors, ça m'a déchiré le cœur. C'est ma petite miniature comme ça, de la 59 de chez Sol de Janeiro. Je suis tombée amoureuse de ce produit. Honnêtement, je l'ai acheté en taille moyenne plutôt. Ça, c'est la taille 30 ml. Franchement, ça vous dure une éternité. Si vous en mettez pas, on va dire si vous vous baignez pas dedans, ça vous dure une éternité. Franchement, je l'ai adoré. Je pensais pas que j'aimerais quelque chose d'aussi sucré. Honnêtement, moi qui aime pas du tout les parfums sucrés, je déteste ça. Bah là, pour le coup, je l'ai vraiment aimé. J'ai aimé la crème. L'huile de douche, malheureusement, je peux pas le mettre parce que ma peau ne supporte pas les huiles de douche. J'ai essayé plus d'une fois, ça a été une catastrophe. Donc, j'ai abandonné. Mais ça, par contre, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de foudre. Je l'adore. Ensuite, j'ai terminé la crème de jour et nuit de chez Avril. Donc ça, c'était un produit d'été de l'année dernière. Ouf, voilà. Ça fait le job, mais c'est ça en plus. C'est vraiment la crème vraiment d'appoint. Si vous savez pas quoi prendre, vous avez ce genre de choses. Mais bon, voilà. Franchement, c'est pas un coup de cœur. Je la déteste pas, mais je l'aime pas non plus, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, mais quand je faisais mes racines, le châtain à cajou des Magic Retouch comme ça. Je pense que je le rachèterai. Vous savez, je m'en servais pour faire les taches de rousseur. C'est comme ceci. J'ai encore le plomb. Je m'en servais pour me faire les racines, pour prolonger un peu le henné. Bon, là, mes cheveux partent en cacahuète, comme d'habitude. Mais je le rachèterai. C'est dommage que le produit soit autour des 13 €, voire plus cher. Mais c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, quoi d'autre? Ma miniature de brume de chez Rare Beauty. Franchement, cette brume, vous savez que je l'adore. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup Rare Beauty. Le contenant, je pense que je vais le garder pour quand vous voyagez, que vous voulez juste vous sprayer un peu d'eau, ce genre de truc. Je pense que je vais la garder pour ça. Mais c'est une brume que je rachète dès que je le peux parce que je l'aime beaucoup. J'ai terminé. Alors vraiment, ça a été horrible pour moi. La crème réparatrice de chez Mixa pour les mains abîmées. Avec les mains que j'ai, en plus j'ai des crevasses qui me sont apparues sur certains doigts. Franchement, c'est une crème que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce
parce que c'est une crème qui est très riche, qui est très, je vais pas dire grasse parce que c'est pas le but, mais qui est très riche au niveau des mains. Et honnêtement, quand vous avez les mains desséchées, ça vous rend bien service. En plus, c'est un 100 ml, c'est quand même pas mal. Vous voyez que voilà, elle a été plus que saignée. Donc c'est vraiment une crème que je vous recommande si vous avez les mains très très sèches. Il y a la Cica Repair aussi de chez Mixa qui est pas mal, mais le contenant est petit, je trouve. Donc si vous en mettez souvent, vous l'avez vite fini. Moi franchement, c'est une crème que j'ai beaucoup appréciée et que si je peux, je rachèterai. J'ai terminé mon bronzer préféré de tous les temps de chez Benefit, le Dallas. Il y a quoi, rien du tout dedans. Il reste 3 machins de poudre. Je regrette vraiment que Benefit ait arrêté ce bronzer. Il était vraiment super. Mais Benefit, j'ai l'impression qu'ils arrêtent beaucoup de choses, mais ils relancent pas forcément. Ils relancent pas forcément des équivalents, en fait. Donc, en fait, moi, à part le Hoola que j'aime bien, mais que je dois mettre par parcimonie, celui-là était mon bronzer parfait. Quand je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu froid, d'un petit peu moins, on va dire, orangé, celui-là, il avait un peu des sous-tons rosés. Bon, rosé entre guillemets, bien sûr. Et je préférais 1000 fois celui-ci. J'ai fini quelques échantillons. Alors là, on a la bébé crème ginseng que je rachèterai, je pense, en format voyage. Je l'avais bien aimé, honnêtement. Par rapport à la première formulation qui m'avait donné des boutons que j'avais pas du tout aimé, celle-ci, je l'ai bien aimée. Elle est couverte, juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'en mettre 4,5 tonnes. Franchement, si vous cherchez une bébé crème avec des ingrédients un peu soins, Herborian, ça peut vraiment être pas mal. C'est pas une collab ni rien. Herborian, vous savez que je suis très difficile au niveau produit chez eux. Et mon produit préféré de tous les temps chez eux, ça restera toujours la Glow Crème. J'ai terminé le Melvita Nectar Pur, un masque exfoliant. Il est pas mal. Honnêtement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après, voilà, c'est un masque exfoliant, c'est-à-dire avec des grains. Donc, ça fait du gommage pour la peau. Mais vous êtes obligé de mettre une crème solaire derrière parce que bien sûr, ça fragilise. Il est pas mal. Honnêtement, il s'étale bien. Il est pas mal. L'odeur est pas écœurante. Si vous avez l'occasion, testez-le. C'est dans la gamme Nectar Pur et c'est bio. Pour ceux qui cherchent vraiment des produits bio. Malheureusement, les produits bio, c'est très cher, mais ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, alors, celui-là, je pense que vous le connaissez. Alors, avant, ça s'appelait l'huile en eau. Jeunesse, maintenant, ça s'appelle le sérum huile en eau. Et peu importe, c'est la même texture. Enfin, c'est la même texture, quoique un tout petit peu moins aqueuse. Un tout petit peu. Mais alors, c'est rikiki minuscule. C'est le sérum huile en eau du Jeunesse de chez Guerlain que j'adore, que j'aime. C'est mon coup de cœur soin de tous les temps. Je pense que si ce truc faisait à la fois crème, contour d'œil et tout, je pense que je n'utiliserais que ça. En vrai, je pense que j'utiliserais vraiment que ça. Certes, c'est très cher, mais je m'en fous. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, c'était une nouveauté 2024. Le Chloé. Donc ça, c'était le Chloé, le parfum, si je me souviens bien. Oui. Alors, j'avais un bon souvenir du Chloé de quand j'étais ado. Je l'avais bien aimé. Mais en fait, celui-là, j'étais pas fan. Franchement, j'étais pas fan du tout. Il sentait bon. C'était pas mal. Je le voyais, je le sentais. Je le trouvais peut-être trop fleuri, genre fleuri rose. Vous voyez, trop côté rose que côté, on va dire, poudré. C'est pas un mauvais parfum, hein, on s'entend bien. Mais c'est pas un parfum qui me ressemble. Donc ça, c'est un échantillon que j'avais reçu. Donc le ruban, il est, genre, je crois qu'il est Grenat ou Bordeaux, quelque chose comme ça de Bordeaux. Il sent pas mauvais, mais voilà, c'est pas moi. Clairement, on voit que c'est pas un parfum qui me correspond vraiment. Ensuite, vous avez le Blade and Shade que j'ai terminé. Alors malheureusement, ils sont très fragiles, faites attention de pas trop en sortir. Et même en sortant pas énormément, ils cassent. Je l'ai bien aimé parce qu'il est crémeux, il est un peu cireux comme je les aime maintenant. Voilà, je m'étais trompée de teinte, déjà ça n'a pas aidé. Mais surtout, en fait, je trouve que par moment, il se finit vite. C'est vraiment ce que je lui reproche un peu. Nix, faites-nous un truc comme ça, mais avec un peu plus de contenance, s'il vous plaît. Voilà pour les produits finis. Vous voyez, il reste plus rien du tout. Alors, il reste que dalle, rien du tout. Donc voilà pour les produits finis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des idées pour les produits finis ou du moins les produits que vous aimeriez acheter, surtout mes conseils et mes impressions. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Spotify. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.